les tests. Alors, toujours pareil, hein, ce sont des tests sérologiques. Le petit écouvillon qu'on met dans le nez, etc., ça, c'est le test virologique. Donc ça, on laisse faire les médecins, les infirmiers, les laboratoires pour voir si la personne a attrapé le Covid. Par contre, ce qui était intéressant, c'est est-ce que les tests sérologiques qui permettent de savoir si la personne a été en contact avec le Covid et a développé ces mécanismes de protection, est-ce qu'ils sont fiables? Oui, ça y est. L'Institut Pasteur qui a fait les tests a dit quels étaient les tests qui étaient habilités à être utilisés sur le territoire national, que ce soit des tests faits par des laboratoires ou des TROD ou TDR qui peuvent être faits en officine ou à l'extérieur des laboratoires. Donc ça y est, fiabilité de test, il y a une liste. Après, c'est est-ce que ces tests peuvent être réalisés en pharmacie? Et là, c'est le combat. C'est le combat que l'on mène parce que certains voudraient nous exclure. Alors que c'est une gouttelette de sang sur une bandelette, un révélateur, et on laisse migrer et on lit si la personne a eu le Covid, tout simplement. Et après, on le signale au médecin et on le fait confirmer par une analyse de laboratoire. Pourquoi exclure les pharmaciens? Qui est en train de mener ce combat contre nous? Alors qu'on sait très bien que prévention, comme l'a rappelé Pierre-Olivier tout à l'heure, eh bien, quand on fait de la vaccination et que les pharmaciens, les 21 000 se mettent et sont organisés, eh bien, on augmente la couverture vaccinale. Et si on veut faire du dépistage et le rendre facile pour la population, eh bien, le réseau pharmaceutique est certainement un bon contributeur pour faciliter le dépistage. Alors, est-ce que c'est le lobbying des laboratoires de biologie qui s'amusent à dire le pharmacien il n'est pas compétent ou le pharmacien il a de mauvais tests? Bon, d'abord, compétent, merci de la part de nos confrères biologistes. Et si les tests ne sont pas fiables, ben non, l'Institut Pasteur vient de les agréer. Donc les deux arguments tombent. Et bien évidemment, ce qui est important, c'est de faire de ce dépistage sérologique une véritable stratégie de santé publique. Et ce qui est important, c'est de se servir de tous ces résultats pour connaître le niveau d'immunité collective qu'a atteint la population, et certainement par région. Donc, ça ne veut pas être un test de curiosité. Ça doit être un test stratégique dans une démarche santé publique. Et donc, bien évidemment, les pharmaciens, dans ce cadre-là, sont tout à fait habilités à le faire. Et donc, on est en train de monter au créneau très fort pour dire, eh bien, dites-nous dans quelles conditions, pour quel type de patient on peut faire ces tests. Est-ce qu'il faut attendre 14 jours? Est-ce qu'il faut attendre 21 jours? Quelle population on peut faire? On voit bien que sur les soignants, sur le personnel en EHPAD ou d'autres types de personnel, on peut prioriser ces tests. Voilà, dites-nous et mettez-nous dans la boucle, tout simplement. Et nous, on fera notre métier de pharmacien dans une stratégie globale de santé publique, d'évaluation de l'immunité de la population, parce que c'est important pour la suite, et pour savoir comment circule le virus, à partir de quel niveau d'immunité le virus circule moins, et donc de pouvoir adapter les mesures pour permettre d'éviter à ce Covid de faire les dégâts qu'il a réussi à faire en très peu de temps. Si on en fait un goulot d'étranglement en disant on va réserver ça uniquement à la prescription médicale et que éventuellement le pharmacien pourra faire le TROD que si le TROD est prescrit, eh bien on crée un goulot d'étranglement. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'angine, pour le TROD angine? On a dit que la porte d'entrée pouvait être le médecin, bien évidemment. Il peut prescrire un TROD, mais la porte d'entrée peut être le pharmacien qui peut réaliser le médecin du résultat, s'il est positif ou négatif,
et bien sûr avec l'autorisation du patient, et d'être remboursé et pris en charge par l'assurance maladie, puisque ça correspond à une véritable stratégie pour protéger la population et avoir les mesures parfaitement adaptées. Donc, on ne comprendrait pas que les pharmaciens n'y soient pas. Et si on fait un goulot d'étranglement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe déjà, c'est que, en dehors du système de santé, des entreprises, des collectivités territoriales achètent massivement des tests pour les faire eux-mêmes, en dehors de toute prescription médicale et de toute remontée d'informations auprès du secteur de santé pour avoir une photographie. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? D'étrangler et de faire que les pharmaciens sont les seuls exclus du système et que tout se fasse ailleurs, uniquement en labo ou uniquement en dehors du système de santé, comme ça ils n'ont pas de compte à rendre, en autorisant les entreprises à en acheter et à en faire, en autorisant les collectivités territoriales à en acheter et à en faire, en dehors du système de santé, et dire les pharmaciens, vous n'avez pas le droit. Moi, j'attends que le ministre puisse dire et défendre une position comme ça. Ça va être très compliqué. Et que certains professionnels continuent à faire la pression auprès du ministère pour dire les tests, ce n'est pas en pharmacie, alors que c'est des TROD, et que c'est des tests rapides d'orientation de diagnostic, eh bien, j'attends que les gens l'expriment de façon argumentée. Donc, c'est insupportable. Donc, faites pression auprès de vos élus, faites pression auprès de votre ARS pour qu'on arrête ce genre de bêtises. On est dans les professions de santé et on peut apporter un service sous ces tests. Bien sûr, il ne faut pas les gaspiller. Bien sûr, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Mais justement, si on ne doit pas les utiliser n'importe comment, c'est bien avec le système de santé et avec les pharmaciens que l'on fera le bon ciblage pour l'utilité de ces tests.